il y a comme un désir en toi, on le sent, d'écrire plus qu'un blog, d'écrire un livre. Oui, oui. C'est tantôt, tu as dit, je vais en parler à ma blonde pour aller à Rio. Est-ce qu'il faut en parler à sa blonde pour écrire le livre ou il faut que la blonde dise au chum, écris-les donc ton sacré livre? Là. Non, c'est plus ça. Faut que je m'y mette. Puis à Sochi, j'ai fait mon plan. Je veux comparer Vancouver et Sochi jour par C'était jour. le 15 mars. Il rentrait de Sochi où il avait été bénévole. Il était venu nous voir avant de partir pour Sochi. Christian Fortin nous parlait d'un livre qu'il planifiait. J'ai reçu le livre vendredi à 2 heures. Je l'ai appelé vendredi à 2h05 et je lui ai demandé d'être ici ce matin. Voici Christian Fortin, l'auteur de Journal d'un passionné des Jeux olympiques, quand le bénévolat devient un tremplin. C'est aux éditions Veritas Québec. Salut Christian. Bon matin, Louis. T'as fait ça vite? Très, très, très vite. C'est un miracle. J'habite à Richelieu, puis près de chez nous, il y a le Mont-Saint-Grégoire, d'où est originaire le frère André. Fait que ça a été la joke avec l'éditrice pendant tout le long. J'allais même avec les maquettes à côté de la statue à Saint-Grégoire pour me prendre en photo avec. Fait que oui, ça a été extrêmement vite. Je pense que la question que tu m'as posée le 15 mars à la fin de l'entrevue a été le déclencheur de ça. J'ai dit, il faut vraiment que je passe à l'action et que je le fasse. Parce que tu voulais le faire depuis le début, de toute façon. Oui, C'est juste oui. le coup de pied qui te manquait. Il me manquait le coup de pied au derrière. Alors, trademark, Louis Lemieux. Mais c'était la conclusion logique, l'aboutissement naturel de tout ce que tu avais écrit depuis que tu es bénévole aux Jeux olympiques, là. Oui, tout à fait. Puis le livre aussi, parce que je me suis fait régulièrement poser la question en entrevue, pourquoi tu es allé aux Olympiques? Puis je disais tout le temps, mais c'est parce que j'aime les sports d'hiver, je suis un gars d'événementiel, puis je suis un passionné de la découverte du monde. Les Olympiques, en fait, ce qui m'a vraiment amené dans le journal d'un passionné des Olympiques, c'est le bénévolat, mais il m'a toujours servi de tremplin dans la vie. Fait que c'est plus que juste les Olympiques, c'est aussi ce que mon expérience bénévole m'a donné. En fait, les Olympiques, là-dedans, c'est une toile de fond. C'est un prétexte à parler de bénévolat. Exact. Ouais. Pourtant, on entend beaucoup de monde nous parler de ce qu'ils font de façon bénévole. On se fait souvent dire que c'est l'autre moteur de notre économie, de notre vie sociale, parce que s'il n'y avait pas de bénévolat, il ne se passerait pas grand-chose. Mais on a quand même besoin d'encouragement. Ça c'est une des raisons pour lesquelles on peut devenir bénévole. Oui. Parce qu'on va lire ça et on va se dire, ben, moi aussi, je suis capable. Oui, puis en plus, moi, dans mon cas, pourquoi le sous-titre, c'est quand le bénévolat devient un tremplin, c'est que quand j'étais jeune, ça paraît peut-être plus aujourd'hui, mais j'étais un gars extrêmement timide. C'est en m'impliquant graduellement dans des associations étudiantes que j'ai découvert mon potentiel, que des gens plus âgés que moi ont fait en sorte qu'ils m'ont montré le potentiel que j'avais, puis m'ont dit « let's go, fonce ». Mais être bénévole, c'est un peu égoïste aussi. On le fait pour aider, et tant mieux si ça aide des gens qui en ont besoin. On le fait pour soi aussi. On a des objectifs, on a aussi des opportunités quand on est bénévole qu'on n'aurait pas autrement, là. Oui, ça c'est vrai. Le bénévolat, ça permet de se valoriser, comme tu le mentionnes. Ça permet aussi, ça donne un grand sentiment d'accomplissement. Parce que tu le fais gratuitement. Quand tu es payé, tu peux dire, ben, c'est correct, j'ai fait ma job, ils m'ont payé, that's it, je m'en vais chez nous. Quand tu es bénévole, tu décides toi-même de donner du temps. Puis quand tu es sur place, c'est là-dedans que je veux me spécialiser aussi, c'est remercier les bénévoles. Parce que souvent, tu les prends pour acquis, comme des fois, on prend nos employés pour acquis. Mais moi, ce que je veux faire, c'est vraiment montrer aux gens, tu sais, à Vancouver, John Furlong, à la cérémonie de clôture, il a passé 1 minute de son speech à remercier les bénévoles de Vancouver. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire ressortir un peu partout. Donc, c'est pas seulement comment être bénévole, c'est comment travailler avec et pour les bénévoles. Oui. Là, je t'ai pris de court un peu. Je t'ai appelé vendredi. J'ai reçu le livre vendredi. Y es-tu en vente, là, ou j'ai une des premières copies qui vient d'arriver? Tu as une des premières copies. Il va officiellement être en librairie au début octobre. Par contre, moi, j'en ai des copies. Il est entièrement imprimé. Si les gens vont sur mon site web, christianfortin.com,
À compter de lundi, il va être disponible en version numérique et en version papier qui va me faire plaisir de dédicacer. Et on va retrouver à partir de christianfortin.com ce qui a donné lieu à ce livre-là, c'est-à-dire Oui. toutes les aventures, le blog et tout le reste Oui. d'avant et les photos. Oui, Parce que exact. j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de photos là-dedans, justement parce qu'on n'est pas dans... On raconte Sochi, mais on est plus dans ce qu'on est quand on est bénévole à Oui, Sochi. c'est ça. Bonne chance avec le livre Ben, merci beaucoup. et merci de la dédicace. C'est très gentil, j'apprécie. Excellent.